Une très vieille valise, en cuir je crois, a longtemps trôné au-dessus d'une armoire dans une chambre. Lorsque j'étais enfant, elle faisait pratiquement partie des meubles. Pour mes frères, mes sœurs et moi, c'était une valise prête pour un départ. Et pourtant, ce n'est pas celle-ci que ma mère prenait pour préparer nos vacances. Alors quoi? Des mois et des années durant, on a continué à la voir, à ne pas bouger. Sans doute avons-nous été tentés de l'ouvrir. Mais nous sentions que nous n'en avions pas le droit, qu'elle n'était pas une simple valise. Autrement, elle aurait servi. Puis, en grandissant, je finis par comprendre pourquoi cette valise ne bougeait pas. Elle était trop petite pour contenir même les vêtements d'une seule personne. Elle en devint plus mystérieuse encore, et je la fixais souvent. Elle ressemblait à une boîte. Sa couleur marron était usée. Nous savions qu'elle appartenait à mon père, ce qui la rendait intouchable. Nous caressions l'idée de l'ouvrir, tout en sachant pertinemment que personne n'oserait. Et puis un jour, sans explication, mon père est arrivé dans le salon avec la valise sous son bras. Enfant, je me demandais ce qui se passait. Il s'est installé silencieux sur le fauteuil. Du fait des années, il eut du mal à l'ouvrir, sa vieille valise. Nous nous sommes regroupés autour de mon père comme pour l'aider. Et les fermoirs ont cédé, la valise s'est ouverte. Mon père en a sorti une paire de ciseaux brillants, une lame de rasoir elle aussi brillante, un beau peigne en corne blonde. Très jeune, dit-il, en Algérie, pendant la guerre malheureusement, j'ai été coiffeur. Par la suite, il ne l'a plus jamais rouverte. Au moment de son décès, alors que je mettais de l'ordre dans ses affaires, quelle ne fut ma surprise de constater que sa valise contenait aussi des photos de lui, plus jeune que je ne l'ai jamais connu. Ainsi sa jeunesse tenait-elle dans cette vieille valise et des papiers administratifs qui avaient dû être importants. Le fait que cette valise ait été longtemps fermée disait quelque chose de son caractère. Elle racontait son histoire, l'exil. En ouvrant difficilement cette valise, c'est le récit de mon père qui s'ouvre enfin. Il nous raconte par bribes son enfance, son arrivée en France. Ma mère se montre bien plus loquace. Malgré son grand âge, elle va nous raconter chaque étape de sa vie en remontant très loin, avec des détails, des descriptions de visage. Elle semble se souvenir de tout. Pour mon père, c'est comme un aiguillon. Il reprend son récit. Il est arrivé en France une première fois seul, sans ma mère, sans mes 3 premiers frères, alors très jeunes. Mais du fait de cette guerre d'indépendance, l'accueil d'un Algérien par les Français de métropole est souvent bien méprisant ou distant. Il lui semble alors impossible de s'approprier cette nouvelle culture. Impossible de faire venir ma petite famille ici, se dit-il alors. Il avait 25 ans. De retour dans son pays natal, mon père prend conscience de sa vie rude en Kabylie et de la sévérité de sa mère depuis le décès de son père. Il observait aussi ses grands frères, qui tentaient aussi de trouver un sens à cette misérable vie. Et puis, il trouvera le courage de revenir en France, mais en étant accompagné de ma mère cette fois, et des 3 petits garçons. Mon frère aîné n'avait que 4 ans. Au fil du temps, nous avons eu que très peu de récits sur cette arrivée, et quand il nous racontait quelque chose, encore était-ce à l'état de fragments. Son parcours fut douloureux. Il y a aussi, dans mes souvenirs, les moments de colère de mon père. Je me souviens que, comme dans la chanson, tout y passait, le patron et même le bon Dieu. Je crois que ses rêves ne se sont jamais réalisés. J'imagine que ce fut une grande blessure pour lui. Cette nuit-là, l'angoisse montait plus que d'habitude. Églantine ne dormait pas. Avait-elle fait le bon choix? Pour un meilleur, elle ne savait plus. Son mari dort paisiblement. Sa décision est prise. Il ne reviendra pas dessus. Il souhaite passer du bon côté de l'histoire avec ce nouveau siècle qui s'annonce. Il a 25 ans. Églantine en a 23. Ils attendent leur premier enfant, prévu pour le printemps. Elle est fatiguée, mais veut suivre Gaston, ses espoirs et ses projets. Il le lui répète assez. Un avenir meilleur les attend en Algérie. Lorsque Gaston a lu l'annonce dans le journal, quelques semaines plus tôt, il n'a pas hésité une seule seconde. La vie d'Églantine semblait peu compter. Il ne supporte plus cette vie misérable.
ce petit 2 pièces en ville sous les toits, froid en hiver et chaud en été. Un jour cordonnier, un autre ramoneur, un autre jour encore il est à la criée pour vendre des fruits et des légumes. Il ne supporte plus aussi ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille qui s'agrandit. Poussé par la pauvreté, il souhaite une place d'homme, avoir une belle maison. Il assure, Églantine, que leur vie sera meilleure, que leurs enfants ne manqueront de rien. Ils iront à l'école et même jusqu'au lycée. Et puis l'annonce du journal est engageante. Une maison est garantie, du bétail et la protection de l'armée française. Le voyage fut épuisant. 12 heures de train pour arriver à Marseille. Puis la traversée en bateau, direction Alger. La mer est agitée, le bruit des vagues qui claquent sur la coque plonge un peu plus Églantine dans l'inquiétude. L'arrivée approche, l'excitation est à son comble. Et les émotions? Des enfants jouent, d'autres pleurent, des femmes pleurent aussi. Puis, il y a eu ce long trajet pour arriver enfin chez eux. L'immensité des paysages les surprend, les saisit. La ferme semble abandonnée, il y a tout à faire. Le peu de meubles et d'objets apportés de France suffira pour aménager la partie habitable de la maison. L'endroit où accueillir et traire les bêtes est immense. Il découvre un voisin bien sympathique, Jean, qui conseille à Gaston d'embaucher une cuisinière et de jeunes hommes costauds pour le travail de la terre. Ici, la main-d'œuvre ne manque pas. Ils ont fui la misère. Églantine est enfin heureuse. Elle est la maîtresse de maison. Elle se charge de l'intendance et prend Aïcha pour le ménage et Fatima uniquement pour le linge. Le mari d'Aïcha se charge du poulailler et du bétail. Les plus jeunes sont aux champs et tous espèrent une récolte abondante. Le blé est déjà en herbe, une petite Mathilde naît.